Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui, nous allons réaliser un requin comme celui-ci. Voilà. C'est un animal de niveau avancé. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous préviens tout de suite. Les élastiques doivent être de bonne qualité. Nous allons tirer sur les élastiques. Ça risque de casser. Alors pas besoin de me mettre des commentaires comme quoi vos élastiques cassent, ça arrive et donc je vous conseille vraiment de prendre des élastiques qui tiennent la route puisqu'il va y avoir beaucoup de doublés, de triplés dans la réalisation de ce requin. Et surtout, on va tirer sur les plots et tirer sur votre crochet. Donc si vous avez un crochet en plastique, faites attention que ça ne casse pas puisque ça risquerait de casser. Voilà, et bien nous allons commencer ce tutoriel pour réaliser le requin. Donc pour réaliser ce requin, il vous faudra 25 élastiques de couleur noire. Il vous faudra 90 élastiques de la couleur grise. Voilà. Et puis il vous faudra 24 élastiques de la couleur blanche. Il vous faudra aussi un élément un petit peu particulier, des allumettes. Voilà. J'ai pas compté, il faut en prendre une dizaine. Voilà. Donc des allumettes ou alors des cure-dents. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais il faut des éléments qui soient assez fins pour tenir les élastiques. Voilà. Donc comme je vous le disais, le requin, c'est de niveau avancé. Il faut déjà connaître bien la manipulation des élastiques pour pouvoir le réaliser. Il vous faudra aussi votre tablette. Donc ici, il faut bien que les trois plots soient alignés. Et il faut que la flèche ici soit directement dirigée vers le bas. Voilà, nous allons directement placer les élastiques puis faire la manipulation. Donc ici, la flèche bien dirigée vers le bas. Nous allons commencer par réaliser la queue ici du requin. Voilà, donc pour la réaliser, donc je rappelle la flèche dirigée vers le bas et on va commencer à venir placer les élastiques. Alors, vous allez venir placer un élastique de la couleur noire du premier plot en partant du haut de la colonne de gauche vers le deuxième plot. Ensuite, un élastique couleur gris du premier au deuxième plot de la colonne centrale. Voilà. Et ensuite, du premier plot de la colonne centrale au deuxième plot de la colonne de droite. Voilà. Ensuite, vous allez venir placer deux élastiques noirs qui vont aller du deuxième plot de la colonne de gauche vers le troisième et vous faites la même chose. Voilà, vous en placez deux. Vous placez deux élastiques gris au centre, puis deux élastiques gris sur la colonne de droite. Ensuite, de nouveau, vous allez venir placer un seul élastique ici. Voilà. Ensuite, un seul élastique en diagonale du quatrième plot de la colonne de gauche au troisième plot central. Puis du quatrième plot central au troisième plot de la colonne de droite. Ensuite, un seul élastique noir du quatrième plot de la colonne de gauche au cinquième. Puis à nouveau un gris ici. Du cinquième plot de la colonne de gauche au quatrième. Ici, vous allez venir placer un élastique capuchon, donc de la couleur noire. Là, on va faire 4 fois. Donc, vous insérez ici. Vous faites un 8, vous ramenez. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, tirez bien sur l'élastique. Et vous lâchez. Voilà. Ici, on va venir placer maintenant les élastiques de traverse. Ce qu'on appelle les élastiques de traverse, c'est pour tenir le corps.
Donc vous allez prendre un seul élastique gris. Vous allez venir le placer ici sur le quatrième plot central et quatrième plot de la colonne de gauche. Voilà, vous allez venir tirer, faire un 8 et le ramener sur les deux plots et vous lâchez. Vous allez faire la même chose juste au-dessus, ici, donc sur le troisième plot, sur les troisièmes plots. Donc vous entourez complètement les trois plots, vous tirez très fort sur l'élastique, vous venez faire un 8 et vous ramenez sur les trois plots et vous lâchez. Vous faites encore la même chose ici sur l'avant-dernière ligne. Donc vous passez l'élastique autour, vous ramenez et voilà, ça tire pas mal. Attention à vos élastiques, je vous avais prévenu. Voilà. Donc là, c'est la première partie de l'aileron ici. On va venir manipuler les élastiques. Donc on part du bas, on tire, on ne prend pas l'élastique capuchon, on vient attraper le premier élastique gris que vous voyez. Et on va venir l'amener sur le quatrième plot de la colonne centrale. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts pour bien vous montrer. Ensuite, on repart du bas. On va donc du cinquième au quatrième. Voilà. Ensuite, on va du quatrième plot central au troisième plot de la colonne de droite. Ensuite, du quatrième plot de la colonne de gauche. Alors, il faut d'abord prendre, pardon, donc, du quatrième plot de la colonne de gauche. Voilà, il faut prendre le gris. Quatrième plot de la colonne de gauche au troisième plot central. Puis quatrième plot de la colonne de gauche au troisième plot de la colonne de gauche. Voilà. Puis, troisième plot de la colonne de droite vers le deuxième. Vous prenez bien les deux élastiques. Puis, deuxième plot de la colonne de droite vers le premier plot central. On fait la même chose du troisième plot central ici vers le deuxième plot central. Puis du deuxième plot central vers le premier plot de la colonne de gauche. Et on fait la même chose sur la colonne de gauche. Donc troisième plot de la colonne de gauche vers le deuxième. Puis du deuxième vers le premier. Voilà. Et on obtient notre premier aileron. Ici, vous allez venir prendre deux allumettes ou deux cure-dents ou ce que vous avez trouvé pour récupérer les élastiques. On va venir sécuriser ici. Donc, vous allez prendre votre allumette ou votre cure-dent. Vous allez venir le placer dans les élastiques de tout en haut. Vous lâchez. Voilà. Vous faites la même chose à côté. Faites attention que ça ne casse pas. Voilà, vous retirez. Et maintenant, vous pouvez décrocher en partant du bas. Vous pouvez enlever les élastiques. Vous pouvez retirer les allumettes. Voilà, vous faites attention que ça ne s'en aille pas. Voilà, donc là vous obtenez la première partie de la queue. Donc essayez de bien placer les élastiques. Voilà. Voilà. Donc on vient la placer sur la table, hein, on n'y touche plus. Ensuite, on va faire la deuxième petite partie, donc qui correspond ici à la deuxième partie de l'aileron. Vous voyez, il est en deux parties, donc on va faire ici la petite partie. Donc pour faire la petite partie, donc on reprend toujours la plaquette dirigée vers le bas. On va venir placer un élastique noir du premier au deuxième plot de la colonne de gauche,
puis un élastique gris du premier au deuxième plot de la colonne centrale, puis ensuite du deuxième plot de la colonne centrale vers le premier plot de la colonne centrale, comme ceci. Ensuite, on va venir placer un élastique noir du deuxième au troisième plot de la colonne de gauche, puis un élastique gris du troisième plot de la colonne de gauche au deuxième plot central. Voilà. Comme ça. Ensuite, ici, on vient placer un élastique d'intersection. Donc, on prend l'élastique, on entoure les deux plots centraux, on fait un 8 et on ramène. Voilà. On vient aussi placer un élastique capuchon, ici. Donc, on tire. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on va venir manipuler ce petit ensemble. Donc, on part d'en bas, on commence par tirer l'élastique capuchon, on attrape l'élastique gris que l'on ramène sur lui-même. L'élastique noir, ici, voilà. Et ensuite, on va de la colonne de droite au-dessus vers la colonne de droite, puis de la colonne de droite vers la colonne de gauche, enfin du centre vers la gauche, puis de la gauche juste au-dessus. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on reprend encore deux petites allumettes. On vient sécuriser comme tout à l'heure les éléments. Donc on passe à l'intérieur, on lâche. Je vais essayer de pas trop mettre mes mains, mais c'est pas facile. Hop. Ah bah voilà, j'en ai cassé une. Donc ça arrive. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait en prévoir plusieurs. Parce que ça risque de casser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre au crochet et je vais passer l'allumette après. Voilà, chacun sa technique. Alors le requin, c'est vraiment un élément de patience. Parce que vous allez voir, la vidéo va être assez longue. Voilà, et on enlève. Voilà. Une fois qu'on a fait ces deux petites parties, on va venir donc les assembler pour n'en former plus qu'une seule. Donc pour les assembler, on prend toujours la plaquette ici dirigée vers le bas. On va venir placer deux élastiques gris, donc de la colonne de droite. Ici, donc on en place deux l'un sur l'autre et on en replace deux l'un sur l'autre. Voilà. Ensuite, on va venir tourner la plaquette pour que la flèche soit dirigée de la gauche, de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Et on va venir placer le grand bout de l'aileron. Ici, attention, il faut bien que la partie noire soit sur votre gauche. Et on va venir placer donc cette partie-là qui se trouve donc noire, on va venir la placer sur le plot. Donc moi je vous conseille de placer un élastique par un élastique. Voilà. Maintenant on va venir placer ici pareil. Voilà. Voyez, la partie noire est bien sur la gauche. Et ensuite, on va venir placer la petite partie en symétrie de l'autre côté. Donc pareil, pour que la partie noire soit bien en bas. Donc appuyez bien pour descendre vos élastiques. Ok, donc on va venir placer. Voilà. Et ici, on va venir placer un élastique par un élastique. Je trouve que c'est plus facile. Je suis désolée, je mets mes doigts devant, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, vous les placez bien un par un et dans le bon ordre. Pour pas qu'ils se mélangent. Voilà, et il en manque un. Voilà. Donc pour que l'aileron
soit symétrique. Voilà. Ensuite, eh bien, vous prenez votre crochet, vous enlevez déjà vos petites allumettes qui sont sur le côté. Vous prenez ici votre crochet, vous allez l'insérer, vous allez attraper les deux élastiques, le plus bas gris. Donc vous mettez vous tirez bien, vous attrapez les deux élastiques et vous venez les placer donc sur le plot d'après. Voilà. Et vous faites encore une fois la manipulation. Donc vous tirez bien, vous prenez les deux élastiques le plus bas. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous reprenez une petite allumette pour venir sécuriser. Donc vous passez à l'intérieur. Vous pouvez enlever votre aileron. Voilà. Vous venez essayer un petit peu de le former. Voilà. Alors, voilà, vous venez un petit peu le former ici. Voyez, il se forme. Voilà. Ensuite, il va falloir que l'on fasse... Donc ça, on le met de côté. Vous laissez bien la petite allumette hein, pour pas qu'il se sauve. Voilà, vous le laissez bien dessus. Ou sur un crochet, c'est comme vous voulez, mais il ne faut pas qu'il se sauve. Ensuite, on va venir ici fabriquer l'aileron, ici, du requin. Donc pour fabriquer l'aileron, on reprend la plaquette ici, la flèche dirigée vers le bas. Et on va venir placer donc les élastiques comme je vais le faire. Alors, on commence par deux élastiques noirs, ici tout en haut. Puis, deux élastiques gris. Donc sur la colonne centrale. Puis deux élastiques gris sur la colonne de droite. Ensuite, un seul élastique noir. Descendant. Ensuite, un seul élastique en travers. Un seul élastique en travers. Ensuite, un seul élastique noir. Encore une fois. Puis de nouveau, un élastique en travers. Ensuite, on va venir mettre les élastiques de travers. Donc, on prend un élastique gris. On vient, on fait un 8, on ramène comme tout à l'heure. On fait la même chose pour les trois au-dessus. On tire, on ramène. Alors, des fois, ça ne veut pas. Voilà. Comme ceci. Et puis, on vient bien sûr mettre l'élastique capuchon comme tout à l'heure. Donc, on tire une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Voilà, on vient manipuler comme tout à l'heure. On étire l'élastique capuchon. On vient attraper l'élastique gris. Normalement, si vous le faites, c'est que vous devez connaître. Ensuite, l'élastique noir tout droit. Ah, j'ai pris l'élastique capuchon. Donc, je le remets. Voilà. Ensuite, du centre vers la droite. Puis, de la gauche vers le centre. De la gauche ici vers la gauche. Ensuite, vous remontez la colonne de droite, puis la colonne centrale, puis la colonne de gauche. Voilà. Et vous venez sécuriser avec trois allumettes. Donc la partie ici de gauche, de droite, pardon. Ici de droite. Encore la partie centrale. Puis la partie de gauche. Hop, vous venez décrocher le reste des élastiques. Voilà. Vous allez... Voilà ce que ça donne. Hein. Je vais tirer un petit peu. Vous allez en refaire un. Mais cette fois-ci, pour le deuxième, on va le faire en simple. Donc vous mettez un seul élastique à chaque fois.
Donc un seul élastique noir, un seul élastique gris, un seul élastique gris. Ensuite un élastique noir, un élastique gris en diagonale, un élastique gris en diagonale, un seul élastique noir et un seul élastique gris en diagonale. Voilà. On vient placer un élastique capuchon ici. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, on vient placer les élastiques travers. Donc un élastique, on fait un 8, on ramène. Ensuite les 3 ici. Et on manipule. Donc toujours du bas. Hop, vers le centre. Du bas vers le plot juste au-dessus de la colonne de gauche. Puis du centre vers la droite. De la colonne de gauche vers la colonne centrale, la colonne de gauche vers la colonne de gauche. Et voilà. Là, il n'y a rien de bien sorcier. Si vous êtes de niveau avancé, vous devez y arriver super facilement. Voilà. Et on vient de nouveau sécuriser avec les allumettes. Voilà. On vient retirer. Désolée, je mets mes mains devant encore une fois, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, ça c'est le simple. Hein. Donc, le simple, mettez-le bien à part. Voilà. Hop. Le simple, on le met à part. Voilà. Ensuite, il va falloir maintenant faire le corps du requin. Donc, pour faire le corps du requin, vous allez venir placer les élastiques comme je vais le faire. Donc là, on va les mettre toujours par deux, avec la flèche dirigée vers le bas, toujours les 3 plots alignés. Et c'est parti. Donc on part du centre, ici, vers la colonne de gauche. Et on met donc 2 élastiques. Ensuite, on met 2 élastiques gris du premier plot central au deuxième plot central. Et de nouveau, 2 élastiques gris du premier plot central au deuxième plot de la colonne de droite. Voilà. On va descendre tout le long de la plaquette, pareil. Mais ici, on va s'arrêter quand on arrive au 3e plot en partant du bas. Donc ici, on va mettre tous les blancs. Donc on les met 2 par 2. Ça, vous savez faire, aucune difficulté. Donc toujours par 2, hein, on est bien d'accord. Voilà. Quand on arrive ici au 3e plot en partant du bas, on s'arrête. Ensuite, on va faire la même chose au centre, sauf qu'au centre, je vous rappelle, on met des élastiques gris. Alors, par contre, ici, vous avez mis donc une première fois 2 élastiques gris, et ici, vous allez remettre une deuxième fois 2 élastiques gris. Mais seulement, on va venir mettre déjà les yeux, l'œil, ici, du requin. Moi, je trouve que c'est mieux que de le faire après. Donc, vous prenez un élastique noir, vous venez faire un tour, 2 tours, 3 tours. Voilà. Vous venez prendre 2 élastiques gris. Vous allez les placer sur votre crochet. Vous passez les boucles à l'intérieur. Et vous venez donc les mettre du 2e plot central
troisième plot central, voilà. Comme ceci. Et donc vous continuez sur la longueur. Donc toujours par 2 élastiques. Hein. C'est pour ça qu'il vous en faut un paquet. Donc c'est une figure assez longue à faire. Hein. Voilà, vous vous arrêtez au même niveau que le blanc. Et vous refaites la même chose ici sur la colonne de droite. Donc toujours 2 élastiques par 2 élastiques. Donc descendez bien vos élastiques. Parce que là, on va devoir mettre après les ailerons et tout ça que l'on a fait précédemment. Je pourrais gagner du temps à accélérer la vidéo. Mais bon, j'aime pas trop. Parce que j'aime pas moi-même mettre pause. Voilà. Une fois que tout le monde est arrivé au même niveau ici, on va placer les élastiques pour former le bas. Donc, pour former le bas, vous allez rajouter en premier ici, donc 2 élastiques sur la colonne de droite, 2 élastiques au centre, donc de couleur gris. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez rajouter 2 élastiques de couleur blanc, mais vous allez aller de la colonne de gauche vers le centre. Donc, vous mettez toujours par 2. Hein. Voilà. Ensuite, du centre vers le bas. Puis, seulement 2 élastiques gris pour terminer du deuxième plot. Voilà, vers le premier. Deuxième plot vers le premier. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, bon, il faut maintenant placer ce que l'on a fait tout à l'heure. Donc, pour placer ce que l'on a fait tout à l'heure, vous allez venir tourner votre plaquette. Voilà, donc vous voyez, ça commence déjà à former le requin. Voilà. Donc, il faut ici donc, que la flèche soit dirigée de la droite vers la gauche. Ok, de la droite vers la gauche. Là, c'est la tête du requin. Et donc là, c'est l'arrière. Et on va venir ici placer l'aileron que l'on a fait en premier. Vous savez, celui qu'on a fait en 2 parties, qu'on a remis en une seule partie. Donc, vous allez venir le placer. Attention, il faut bien ici que la petite partie, vous voyez, la petite partie de l'aileron soit dirigée vers le haut. Ici, comme ça. Pas comme ça, mais bien la petite partie vers le haut. Donc, vous allez venir placer les élastiques ici en bout. Donc, vous retirez. Vous venez mettre. Voilà. Et ensuite, vous tirez et vous venez placer. Voilà. Comme ça. La petite partie dirigée vers le haut. Alors là, c'est normal au début, ça ressemble un petit peu à rien. Il faut essayer de bien placer, bien le former. Voilà. Ensuite, on va venir placer le premier aileron que l'on a fait. C'est-à-dire celui qu'on a fait double, simple, simple, double. En fait. Ok. Donc, on va le placer
à partir du 6e plot en partant donc de là où il y a la flèche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous mettez, pour faire le repère ici, une allumette. Et on va commencer à placer. Et il faut bien, attention, que le côté noir soit sur votre gauche. Donc, il va venir comme ça. Vous voyez, hop, comme ça. Donc, on part du 6e plot. Donc, on vient insérer l'élastique. Ensuite, ici. Ensuite, sur le plot, donc juste à côté, on va venir mettre la suite des élastiques. Alors, c'est vraiment pas facile à montrer. Je suis vraiment obligée de mettre mes doigts devant. Dans la caméra. Retirez-les bien un par un. Hein. Voilà. Et vous tirez et vous venez placer. Voilà. Je vais essayer de vous approcher pour que vous voyez bien. Donc la partie ici noire, elle est bien sur ma gauche. Comme ici, la partie, elle est bien sur ma gauche. Voilà. Vous pouvez retirer le petit support. Et ensuite, il faut venir encore placer donc la nageoire, ici, du requin. Donc pour placer la nageoire, vous allez tourner la plaquette, donc pour mettre le requin dans le bon sens. Donc vous voyez, là c'est l'aileron, là c'est l'arrière, et donc là c'est l'avant, la bouche, l'œil. On va venir donc placer la nageoire, on va venir la placer donc sur le 4e plot central. Donc 1, 2, 3, 4. Donc juste au-dessus, vous mettez le petit bâton pour faire le repère ici. Et donc la nageoire, pareil. Il faut que le côté noir soit dirigé vers la gauche. Donc on commence par mettre les 2 grilles. Ensuite les 2 grilles. Et ensuite les 2 noirs. Donc bien sûr, à chaque fois, c'est sur un plot différent, hein, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, j'ai fait sur 3 plots différents, en commençant par les 2 gris et le noir. Voilà. Et puis, eh bien, ça y est, enfin, nous avons placé tous les élastiques. Une fois que l'on a placé donc tous les éléments ici sur la plaquette, on va venir pouvoir mettre les élastiques travers. Alors, pour mettre les élastiques travers, on va partir ici du bas. Donc ici, on n'en met pas puisqu'il n'y a qu'un seul plot. Juste au-dessus, on va en mettre un. Donc, on va en mettre un doublé. Donc, on place l'élastique, on tire et on ramène. Voilà. Ensuite, juste au-dessus, on va en faire un aussi doublé. Donc on prend un élastique, on entoure les 3, on tire, on prend un élastique gris. Hein. Oh bah, décidément il ne veut pas. Voilà. Hop. Ensuite, juste au-dessus, on va faire ce qu'on appelle 1 plus 1 demi. Enfin, 1 demi. Donc on tire, on fait un croisé et on va venir entourer uniquement le plot de gauche et le plot central, c'est tout. Ici. Et on lâche. Ensuite, juste au-dessus, on n'en met qu'un, sans faire de croisement. Encore au-dessus, on n'en met qu'un seul, sans faire de croisement. On en met encore un seul, sans faire de croisement. Donc ça fait 3 normaux. Ensuite, juste au-dessus, on fait 1,5.
Donc on tire, on tourne, on ramène sur uniquement le plot de gauche et le plot central et on lâche. Voilà. Ensuite on fait encore 1,5 juste au-dessus. Donc on tire. Voilà. Encore 1,5 juste au-dessus. Et après, on fait 2 tours. Donc, on croise et on ramène sur toute la longueur. Ce qu'on appelle un 2. Et ici, on refait un 2. Ok? Donc, 1, 2. Ici, 1, 2, 1, 2. Ici, on fait 1,5, 1,5, 1,5. Ensuite, un tout seul, un tout seul, un tout seul. 1,5, 1,5 et 2. Et voilà, là on a placé tous les élastiques, donc on va pouvoir commencer la manipulation. Donc la manipulation c'est simple, c'est comme un bracelet, à peu près comme un bracelet échelle. Hein. On va venir tirer, on attrape donc les 2 élastiques gris que l'on amène sur le plot juste au-dessus. Voilà. Et on va remonter toute la colonne jusqu'en haut. Donc là, c'est tout simple. Vous savez faire. Aucune difficulté. Quand il n'y a qu'un élastique, on prend un seul élastique. Quand il y en a 2, on en prend 2. Voilà. J'ai pas besoin de vous faire plus d'explications. Bien sûr, on ne prend pas les élastiques. Et là, on revient de la droite vers le centre. Ensuite, on repart de tout en bas. Comme tout à l'heure, on vient attraper donc les 2 élastiques blancs les plus au-dessus. Enfin, les plus en dessous, pardon. Bah, de toute façon, c'est les seuls élastiques blancs qu'il y a. Et donc, on les ramène ici. Voilà. Et ensuite, on va encore une fois aller du centre avec l'élastique blanc vers la gauche. Voilà. Pour faire toute la colonne de gauche. C'est parti, on y va. Voilà. On est parti. On va jusqu'en haut. Hein. Attention, il y a plein d'élastiques. Ça risque de casser. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Je vais vous dire, j'ai pas réussi du premier coup, moi. Je l'ai faite plein de fois avant de vous la présenter. Voilà. Et on repart de tout en bas pour finir avec la colonne centrale. Donc là, bien sûr, hein, on part d'ici. On part donc du 2e plot central en partant du bas. On tire, on attrape les élastiques. Voilà. Et on va jusqu'en haut. Tirez bien, attention que ça casse pas. Il y a plein d'élastiques. Ah, vous voyez là, j'en ai pris un en trop. J'espère que j'ai pris le bon. Alors, il m'en manque un. Voilà, hop. Faites bien attention de bien prendre tous vos élastiques. Je sais, c'est pas facile, j'ai mes mains devant. Et voilà, votre requin est terminé. Hurrah! Vous allez prendre un élastique de la couleur gris. Vous allez venir passer votre crochet dans tous les élastiques de tout en haut. Vous allez passer l'élastique dans votre crochet. Vous allez venir le passer à l'intérieur. Vous venez sécuriser la partie que vous avez ici dans le pouce. Vous allez la passer par-dessus. Récupérer la première. Et tirer. Attention que ça casse pas.
fois que vous avez terminé, vous pouvez décrocher en partant du bas. Allez-y doucement. Je vous conseille de prendre le crochet pour pas oublier l'élastique, pour pas que ça s'abîme. Je suis désolée, je mets mes mains en courte-fond. Tirez pas tout hein, comme une brute. Allez-y tranquille. Et si vous voyez qu'il y a un élastique qui s'en va, c'est pas normal. Et voilà. Vous voyez tout de suite l'œil qui ressort. Voilà. Bon, bah voilà. Faut venir par contre bien le former. Vous mettez bien l'œil, vous tirez bien devant, vous mettez bien l'aileron. Voilà. Vous étirez bien pour que vos élastiques viennent prendre place. Normalement, si vous n'êtes pas trompé, l'aileron est dans le bon sens. Voilà. L'œil, bah, mettez-le bien au centre. Voilà. Et voilà. Écoutez, votre requin est terminé. J'espère que vous avez bien réussi ce tutoriel puisque je le trouve vraiment très joli. Ici, si vous ne souhaitez pas le mettre en porte-clés, si vous souhaitez cacher ici, soit vous pouvez couper ici, faire un nœud et puis recouper à ras, ou alors vous pouvez venir ici le cacher. Donc vous passez votre crochet n'importe où dans le requin, vous allez venir attraper l'élastique, voilà, et vous allez venir en fait le cacher derrière ou devant comme vous voulez. Voilà. Alors il manque un petit bout. Vous voyez, vous venez un petit peu le cacher à l'intérieur du requin. Alors, j'ai mal fait mon coup, je vais le refaire. Parce que c'était mal accroché. Donc hein, voilà, il faut quand même bien que ça soit bien accroché derrière hein, pour pas qu'il s'en aille à la première fois que vous allez tirer un élastique. Voilà. Donc passez-le dans les mailles. Essayez comme vous voulez. Hein, si vous voulez faire un porte-clés, vous pouvez le laisser. Voilà. Et voilà, votre requin est terminé. Je trouve ça super sympa. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt.